Bonjour les belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous intégrez le dernier soin que nous avons fait pour aider dans cette transition que nous sommes en train de vivre, cette nuit noire de l'âme que beaucoup d'entre nous sommes en train de vivre. J'espère que vous êtes en train d'intégrer tout ça avec facilité et aisance. N'oubliez pas que le protocole était disponible sur et est toujours disponible, hein. Vous pouvez faire ce soin en différé. Vous pouvez le demander en différé et le protocole est disponible sur mon mail stéphaniefabigena@gmail.com. Je voudrais d'abord commencer cette vidéo en remerciant une belle étincelle de lumière qui a envoyé un colis depuis la Polynésie chez ma maman. Donc je remercie Cathy. Merci beaucoup Cathy, j'ai bien reçu ton colis. Enfin ma maman l'a bien reçu à Strasbourg et je te remercie infiniment. Merci beaucoup. Gros bisous Cathy. Et puis gros bisous bien sûr à toutes les étincelles de lumière qui pensent à moi, qui m'écrivent des mots, que ça soit sur mes emails, que ça soit en m'écrivant des lettres à la maison chez ma maman, ceux qui me laissent des petits mots à travers les donations aussi que vous faites par PayPal. Merci infiniment, merci du fond du cœur. Je vous aime très fort et je vous renvoie toute cette abondance et tout cet amour multiplié. Merci beaucoup. Alors, je vous fais ce retour de soins de la nuit noire de l'âme. Donc, j'ai eu une vision pendant l'activation qui est assez représentative de cette nuit noire de l'âme, en fait. Et c'était c'était des âmes, des corps, en fait, qui étaient allongés dans un espèce de limbo. J'appelle ça le limbo. C'est un endroit plutôt obscur où il n'y a pas de lumière, un peu comme un endroit où on est en train de transitionner, comme un couloir obscur. Et là étaient allongées ces âmes recroquevillées, comme si elles étaient dans un cocon. Euh, donc ça me fait toujours penser à la chenille qui va devenir papillon. C'est pour ça que j'aime bien utiliser cette métaphore. Ils étaient allongés là et je voyais cette transition. Donc y avait une sorte d'immobilité, de passivité pendant qu'on recevait, que ces âmes recevaient les énergies nécessaires pour faire leur transition. Et donc je voyais qu'il y avait ce portail de lumière qui diffusait des filaments et que les filaments étaient dans les corps de ces personnes allongées, un peu en état de mort. Euh, et ces filaments étaient dans leurs organes, dans les veines et commençaient à se diffuser et aller dans les moindres recoins. Et je voyais cette activation de lumière qui avait lieu, ces filaments dans leur corps, dans leurs cellules, dans leurs organes, dans les os, et ces codes de lumière qui s'activent. Donc c'est vraiment, moi je reçois tout le temps le mot code de lumière, un peu comme si... voilà, c'est le mot que j'utilise, on peut l'utiliser différemment. Pour moi, ce sont des codes de lumière qui se diffusent à travers ces rayons gamma et qui se diffusent sur la planète, qui s'infusent dans nos corps et dans tous les êtres, tous les êtres vivants et sur la planète Gaïa également, qui est enveloppée par ces rayons gamma, ce qui permet d'ascensionner, ce qui permet de mettre la lumière là où il y a des zones d'obscurité, de transmuter, de faire ce processus d'alchimie. Et donc je voyais donc cette personne allongée et derrière elle, il y avait tous ces programmes limitants, toutes ces croyances, toutes ces mémoires, tous ces attachements à l'identité qu'elle avait avant. Et ce que j'ai vu le plus, c'était le clan familial. Et je vous ai dit, il y avait quelques temps de ça, qu'on allait travailler beaucoup sur le détachement par rapport au clan familial, le lâcher-prise, l'amour inconditionnel. Et donc, je voyais toutes ces personnes, ces êtres de la famille, des membres de la famille. Ça peut être un travail aussi, ça peut être quelque chose qui nous tire un peu, qui nous tire vers la zone de confort dans laquelle on était jusqu'à présent. Et je les voyais très clairement qui tiraient les pieds de la personne qui était là en transition et qui avait cette sorte de douleur de ne me laisse pas tout seul, reste avec nous, et qui essayait de convaincre pour que cette âme reste dans l'ancien. Et notamment là, les programmes de sacrifice, beaucoup de programmes de sacrifice, de fidélité, de loyauté au clan.
comme si je changeais, si je voulais autre chose que ce que mon clan familial a voulu jusqu'à présent. Imaginons que mon clan familial vivait dans des programmes de toxicité, de sacrifice, voilà, de victimisation. Et puis ensuite encore plus, on peut aller plus loin dans l'abus, dans le chantage et dans tout ce qu'on peut vivre par rapport à ça. Et en fait, c'est comme si moi je voulais changer, si moi je ne voulais plus de ces programmes, ça voulait dire que je ne voulais plus de ce clan familial. Et donc que j'abandonne le clan familial, que je le rejette, que je le trahis. Et donc ça éveille ça en nous et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas faire cette transition. Et l'image que j'ai aussi, c'est le Titanic qui est en train de couler, toute ta famille qui est dans le Titanic. Toi, tu vois la sortie, tu dis à tout le monde, il faut qu'on aille par là. Et eux, ils te disent, non, pas du tout, c'est pas du tout ça la sortie. Il faut qu'on reste là sans bouger, quelqu'un va venir nous chercher ou un truc comme ça. Et toi, tu es convaincu que la sortie, elle est là-bas et dois faire un choix. Soit tu restes avec eux, soit tu pars. Et en sachant que si tu restes avec eux, tu meurs. Et donc voilà, c'est un peu ça le sentiment qu'il y avait dans cette vision. Et de l'autre côté, donc de cette âme qui est en transition, il y a ce grand portail de lumière. Et là, il y a tous ces êtres de lumière dont moi, je faisais partie en fait. C'est un peu comme si j'étais à la fois dans la transition et que mon moi supérieur était là dans cette partie de lumière qui me disait « Viens, viens, viens ». Et pour moi, c'est facile parce que j'ai commencé ce processus de transformation il y a beaucoup d'années. J'ai appris à mourir, j'ai appris à lâcher prise. Donc pour moi, c'est facile maintenant, dès qu'il y a une situation, d'apprendre à lâcher prise. Je le fais beaucoup plus rapidement que je le faisais il y a 10 ans de ça. Parce que c'est devenu une pratique. Et je sais que, voilà, une fois que tu l'as fait, tu sais que c'est bon pour toi. Tu vois les résultats, tu as la récompense de cette action. Et donc là, je voyais donc toutes ces leçons dans la lumière, toutes les leçons intégrées de l'amour inconditionnel, du détachement, du lâcher-prise. Et je voyais cette figure d'empereur et de roi que nous sommes en train de devenir quand nous faisons cet acte de lâcher-prise et de détachement sur ces programmes, sur le clan, sur la toxicité. Donc le passage entre l'esclave, la transition, et l'empereur, le roi, la reine, la souveraineté. Et donc c'était vraiment ça l'image que j'ai eue pendant le soin. Et j'espère que vous allez suivre donc le protocole, répéter les affirmations pour vous aider à entrer dans cette souveraineté et surtout à être en sécurité protégée pendant que vous faites cette transition, parce que souvent on associe la sécurité et la protection avec le clan familial, et si le clan est toxique, eh bien nous restons dans cette toxicité parce qu'elle nous donne un faux sentiment de sécurité, de protection. Donc il faut absolument connecter avec la source, son moi supérieur, et demander la définition de ce qu'est le vrai amour inconditionnel, de ce qu'est la vraie protection, la sécurité, que je suis protégée, et en sécurité quand je lâche prise sur les programmes du clan familial. Voilà, donc alors pendant qu'on est en train de vivre cette transition, mes belles étincelles de lumière, ce n'est pas pour l'instant le moment, moi je ressens ça, d'entrer dans un projet, parce que toutes les énergies là de l'univers, du cosmos, des planètes et de ce qu'on est en train de vivre est un moment d'introspection. On est là en introspection, on est dans le cocon, la chenille elle est en train de se transformer, elle est en train de lâcher prise, elle est en train de mourir à elle-même, donc c'est pas le moment de sortir à l'extérieur là maintenant et de créer un projet. Moi, je ressens pas du tout ça comme ça. Donc, je vous donne mon ressenti par rapport à ça. Et je pense que, je ne sais pas par rapport à l'astrologie, mais je pense que ça va être aligné avec ce que je dis. Donc, plutôt rester en introspection et focaliser sur votre processus de transformation et de lâcher prise. Cela va vous aider à aller vers la meilleure version de vous-même après ce processus de mort et de nuit noire de l'âme. Vous pouvez bien sûr continuer, bien sûr, de méditer et de visualiser le résultat déjà atteint. C'est-à-dire que moi, le soir, avant de m'endormir, donc je décrète ce que je veux libérer et ensuite, je remplace par les énergies, donc les définitions que j'ai besoin, de l'amour inconditionnel, de la source, de la sécurité, de la protection, que j'ai confiance en le plan, je lâche prise avec facilité, aisance et j'utilise la loi d'attraction
pour attirer le résultat déjà atteint beaucoup plus rapidement. Donc je visualise ma meilleure version. Je visualise le nouveau monde, je visualise tout ce que je veux faire dans les prochains mois, la meilleure version de moi-même et le meilleur monde que je peux visualiser. D'accord? Donc oui, on est en train de libérer tous ces gros blocages, le karma. Plus tu montes en fréquence et plus tu es en train d'annuler tout ce karma, de le libérer et de ne plus créer un nouveau karma, parce qu'une fois que tu vibres en haute fréquence, une fois que tu es en 5e dimension de conscience, il n'existe plus de karma. Donc tu ne créeras plus de karma parce que tu vibreras en haute fréquence et tu dissous et tu apprends tes leçons instantanément et ça ne sera plus comme en 3e dimension. Donc il faut s'habituer à faire ce processus d'auto-observation, d'être dans le moment présent et d'accueillir vraiment ce qui remonte à la surface au moment où ça remonte. De s'accueillir, de s'aimer, de s'accepter, de s'envelopper dans l'amour inconditionnel au moment où ces zones d'ombre remontent. Ces mémoires, ces traumas, ces programmes, les remplacer par toutes ces nouvelles programmations depuis la source. Donc par exemple, là en ce moment, on travaille beaucoup par rapport au clan familial, le rejet, l'abandon, la trahison, l'amour de mère, l'amour du père. Et cet amour de père que représente souvent la famille aussi, hein. On la vit aussi au niveau collectif dans le gouvernement. Le gouvernement représente également cette autorité paternelle, cet amour de père qui normalement nous protège, nous soutient, nous donne l'abondance. Et en fait, il faut bien sûr la déprogrammer parce qu'elle ne viendra plus de la société, elle ne viendra plus du gouvernement. Nous allons devenir des êtres souverains. C'est nous-mêmes qui allons reprendre notre pouvoir, et reconnecter avec cette abondance, ce droit à l'abondance, ce droit à la protection, à la sécurité depuis la source. Donc faites-le toujours depuis la source divine, Mère, Père. Donc oui, je mérite d'être digne et je mérite tout l'amour et l'abondance. C'est très important de travailler sur le mériter et être digne de cet amour parce que ça ne sert à rien de dire je reçois tout l'amour et l'abondance de l'univers si au fond j'ai une croyance qui dit je ne le mérite pas parce que j'ai une culpabilité, parce que j'ai fait quelque chose de mal, parce que je dois payer. Donc il faut vraiment utiliser aller voir là en dessous, est-ce que j'ai vraiment, est-ce que je mérite vraiment, est-ce que j'ai vraiment droit, est-ce que j'y crois? Non, parce qu'en fait, il faut pas trop demander, voilà, c'est pas bien de trop demander, il faut pas trop en vouloir, voilà, ça, il faut observer si vous avez des croyances comme ça, parce que rappelez-vous que l'abondance et l'amour est infini pour chacun d'entre nous. T'as pas à partager un petit bout, t'as pas à prendre seulement 10% et laisser le reste aux autres. Non, c'est infini pour chacun de nous, donc il faut vraiment réclamer ça et le mériter, en être digne et se pardonner, utiliser la loi du pardon. Je suis en sécurité, je suis aimée, je suis assistée à tout moment par la source divine. Utilisez cette affirmation quand vous êtes dans cette perte de repère, parce que quand on est dans la nuit noire de l'âme, quand on commence à lâcher prise, eh bien on entre dans un vide, c'est comme un sas où tu es au milieu, il ne se passe rien, tu as l'impression qu'il ne se passe rien, mais en fait il se passe beaucoup à l'intérieur, tu es en train de lâcher prise, tu es en train de mourir à toi-même, à tous ces programmes, à l'ego, il y a un vide, il y a cette tristesse, cette sorte de dépression, parce que tu lâches prise sur ton ancienne identité, sur qui tu crois que tu as été jusqu'à présent par rapport à ces programmes. Donc je suis en sécurité, je suis aimée, je suis assistée à tout moment par la source divine, Mère, Père, je suis un être lumière. J'ai confiance, j'ai foi en le plan divin, je me remets à mon moi supérieur, à mon équipe spirituelle, à la source. Tu t'abandonnes à ce processus, tu lâches prise complètement. Et donc ces zones d'ombre remontent, ces traumas, ces peurs, cette peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être trahi ou de trahir et de rejeter, puisque tu libères, tu lâches ton clan familial, tu lâches prise sur la toxicité du clan familial. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes de les aimer. Hein, je répète, ça ne veut pas dire que tu arrêtes de les aimer. Au contraire, tu vas encore plus les aimer depuis un endroit inconditionnel, d'amour inconditionnel. Et tu vas pouvoir encore plus les aider si tu lâches prise sur cette toxicité du clan. Et je vous invite vivement à faire le soin en relation avec la libération du clan familial que vous trouvez sur ma chaîne YouTube. Je mettrai le lien en dessous. Donc, faites-le parce que là, on est en plein dedans. Cette peur d'être abandonné, d'être rejeté, d'être en insécurité ou
d'abandonner son clan, de rejeter son clan, de trahir son clan. On libère aussi en ce moment beaucoup de manipulations, beaucoup de mensonges par rapport à cette fausse définition de l'amour du père, cette fausse définition de l'amour de la mère. Donc remplacer toujours par la vraie définition de l'amour divin, du père et de la mère divin. Et nous allons le voir au niveau collectif aussi à travers tout ce qui est en train de se passer par rapport au gouvernement. On va se sentir trahi, qu'il nous a menti, que cet amour du père voilà, a été faux, qu'on a été abusé, qu'on a été maltraité, qu'on a été rejeté. Voilà, donc ça va se vivre au niveau collectif à tous les niveaux. On est déjà en train de le vivre au niveau individuel, beaucoup d'entre nous. Donc ces programmes familiaux aussi de soumission ont à voir avec la soumission, la faible estime de soi, la victimisation et le sacrifice que nous avons porté. Et nous avons joué ces rôles de victime et de bourreau. Donc tous ces programmes alimentent les rôles de victime et de bourreau qui continuent d'alimenter le samsara, le fait de revenir de vie après vie, de prendre un rôle de victime, de prendre un rôle de bourreau, d'apprendre ces leçons jusqu'à ce que nous transcendions ces deux rôles de victime et de bourreau, la culpabilité, le karma et toutes les dettes karmiques qui sont en relation. Donc moi je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui remonte à la surface dans cette nuit noire de l'âme, qui est bien sûr en relation avec le clan familial, avec la faible estime de soi, avec les programmes de sacrifice, de rejet, d'abandon. Donc je vais vous parler, ce que je vous avais promis, je vais vous parler de la violence conjugale. Alors elle peut être conjugale, elle peut être, je dis ça parce que moi j'ai vécu ça, mais on peut aussi, cette violence s'est déjà initiée dans le clan familial. D'accord. Moi, je ne vais pas parler maintenant de la violence de mon propre clan familial, mais vous pouvez en déduire que quand on tombe dans de la violence conjugale, quand on tombe dans ce schéma de victime-bourreau, c'est parce qu'il y a un schéma de conditionnement, un patron de conditionnement qui vient du clan familial et que nous avons hérité de génération en génération. Et comme nous héritons de ces programmes de notre clan, eh bien, nous le reproduisons dans cette vie. Donc, moi, j'ai vécu cette situation à l'âge d'environ 19 ans, quand je suis partie en Espagne et que pour un programme pour apprendre l'espagnol. Donc, j'avais déjà tout cet héritage familial de victimes, surtout depuis le clan féminin, hein, de victimes, d'abnégation, de faible estime de soi, de beaucoup donner, voilà. Donc, et d'attendre en retour d'être aimé, reconnu et tout ça. Donc, ça m'a mise dans des situations où, bien sûr, tu attires ce que tu es. Donc, si tu es une victime, tu attires un bourreau. Si tu as beaucoup à donner, tu attires quelqu'un qui a beaucoup à prendre et tu es dans une dynamique de vampirisation. Et donc j'ai attiré à moi je suis tombée amoureuse d'un garçon en Espagne, et voilà, et c'est le cauchemar a commencé. Et donc j'ai vécu pendant à peu près, je pense, 3 ans. Entre-temps, je me suis enfuie parce que c'était vraiment très très dur. Je vivais enfermée, je vivais sous le joug de cette relation, de ce garçon qui avait vécu lui-même cette violence dans sa famille. Son père était abusif, était très macho, sa mère soumise. Il y avait de la violence physique, verbale. Donc cet enfant l'a absorbé, a vu ça comme quelque chose de normal, malgré qu'il en ait souffert, malgré qu'il n'ait pas envie de devenir comme son père. Tu absorbes tout ça et tu reproduis ces schémas, soit de victime, soit de bourreau. En l'occurrence, lui, c'était le bourreau et moi, la victime. Donc, dans mon clan familial, bien sûr, il y a eu ce schéma, pas un degré autant de ce que moi j'ai vécu, mais le schéma sous-jacent, c'est toujours la victime, le bourreau, la femme qui donne son pouvoir, l'homme qui prend le pouvoir, les abus plus ou moins qui se font sentir, et l'enfant absorbe tout ça comme quelque chose de normal et donc attire des situations similaires.
Donc moi, bien sûr, il y a eu beaucoup, beaucoup de souffrances physiques et psychologiques. Donc d'abord, ça commence par une souffrance psychologique, hein, où on utilise ta faible estime de toi. Donc on te donne quelque chose, mais en échange, on te demande autre chose. Donc on te donne de l'amour, mais on te dit, voilà, moi je suis très jaloux et j'aime pas trop que tu parles à d'autres gens, à d'autres personnes. Voilà, ça me met dans un état. Bref, donc tu commences à entrer dans ce chantage émotionnel. Comme tu as une faible estime de toi, tu as besoin de cette personne qui te donne son amour, donc elle te donne son amour, vraiment, elle te donne beaucoup d'amour, tu as l'impression en fait, mais en échange aussi, elle te met beaucoup de restrictions, elle te pose des limites à ta façon d'être souvent ne convient pas, tu es un peu trop ci, tu es un peu trop ça, tu es pas assez ci, tu es pas assez ça, et tu commences à y croire en fait, tu commences à croire que c'est toi le problème et que si tu ne changes pas ou si tu t'adaptes pas, tu n'auras plus cette source d'amour et de protection que tu crois que tu es en train de recevoir, et donc tu entres dans ce chantage. Donc moi j'ai vécu enfermée comme ça, enfermée intérieurement, enfermée extérieurement aussi, hein, dans une sorte de bulle où je pouvais pas avoir d'amis, où je pouvais parler à personne, où je vivais dans la peur et où chaque situation était sujette à la violence. Donc je vivais vraiment dans un état de zombie. Je ne pouvais plus penser par moi-même parce que j'étais terrorisée, j'étais dans la peur sans cesse de ce que l'autre allait penser de moi et de comment il allait réagir. Et quand il y avait une situation qui n'allait pas parce que ça ne lui convenait pas, eh bien je recevais la punition. Donc la punition psychologique, c'était t'es qu'une merde, ou t'es qu'une pute, ou voilà, pardonnez-moi les mots, mais c'est les mots que j'utilise parce que c'est ce que j'ai vécu. Tu sers à rien, personne ne va t'aimer parce que t'es qu'une merde. Donc bien sûr, ça alimente le manque d'estime de toi. Donc tu vois que le bourreau utilise tes faiblesses. Il ne peut pas utiliser quelque chose que tu n'as pas. Donc encore une fois, dans le contrat d'âme qu'on est en train de vivre avec cette personne, tu n'es pas une vraie victime. Tu joues le rôle de la victime et tu as attiré cette âme. Et enfin, tu l'as donné un rendez-vous dans ta vie parce que cette âme, en fait, tu as fait un contrat avec elle. C'est-à-dire que cette âme, tu la connais souvent, cette âme, ça a été quelqu'un dans ton vie passée, qui est en train de t'aider aujourd'hui, qui a pris le rôle du méchant pour t'aider à te réveiller. Donc cette âme, après on viendra au pardon et tout ça, mais il faut comprendre que dans ce moment-là, tu joues le rôle de la victime, il joue le rôle du bourreau. Et ça va aussi loin que ça doit aller. Donc dans mon cas, violence psychologique et violence physique, j'ai été battue, maltraitée, même torturée. Je vous passe les détails. Voilà, pour dire que j'ai vécu quand même des choses assez gore à l'âge de 19 ans jusqu'à environ 22 ans, 21-22 ans. Donc j'ai pas pu sortir de cette manipulation, donc je suis tombée enceinte, j'ai dû avorter, voilà, j'ai vécu beaucoup de choses difficiles, je me suis enfuie, hein, enfuie parce que je pouvais pas partir sous le contrôle de cette personne et en même temps sous cette fausse croyance d'amour. En fait, je pensais que je l'aimais. Donc, vous voyez bien comment on peut tomber dans une définition erronée de l'amour parce que déjà, on ne s'aime pas soi-même. Donc, comment savoir ce que c'est que l'amour si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne te respectes pas toi-même. Donc, ça commence là. Ça commence là. C'est ce qu'on croit qu'est l'amour, en fait, n'en est pas. C'est une relation toxique qui nous détruit. Et on s'auto-détruit à travers cette relation toxique en fait. On la attire à nous pour s'auto-détruire et pour apprendre à s'aimer ou s'auto-détruire. C'est que deux solutions. Ou tu t'auto-détruis ou tu apprends à t'aimer. Et du coup, tu vas poser une limite à cette relation. Abus physique, sexuel également. Donc tu tombes, là moi je suis tombée dans tout, là, c'était la totale, hein, c'était psychologique, physique, violence physique, être battu, être maltraité, être torturé et abus sexuel dans cette relation. Donc tout ça pour te manipuler, pour te soumettre. Donc je dis tout ça, pourquoi? C'est pas pour étaler ma vie, moi j'aimerais pas étaler ma vie. Vous savez que je suis un livre ouvert et que tout ce que j'ai vécu, je sens qu'aujourd'hui je dois le
partager pour que ça aide d'autres. Donc moi, j'ai lâché prise sur mon ego, sur mon identité de Stéphanie et tout ça. Moi, j'utilise tout ce que j'ai vécu pour inspirer d'autres et pour que tu ne te sentes pas seul dans ce que tu es en train de vivre. Si jamais tu es en train de vivre ça, peut-être pas à ces degrés-là, peut-être à des degrés inférieurs. Ça continue d'être de la maltraitance, ça continue d'être une relation toxique et j'en parle en connaissance de cause parce que justement pour avoir vécu cette relation toxique, après quand tu vis une relation qui est moins toxique que celle-ci, tu te dis ah ben ça va, hein, c'est quand même je suis pas battue, je suis pas maltraitée, machin il me trompe pas ou quoi, et du coup tu restes de nouveau dans une zone de médiocrité. Parce que ça continue d'être une relation toxique, sauf que comme tu la compares avec quelque chose de pire, tu vas dire oh c'est quand même bien quoi, c'est quand même bien. Tu vivras cette relation pendant le temps que tu en as besoin pour guérir, pour t'inspirer, pour vivre ce que tu as à vivre et apprendre ce que tu as à apprendre. Mais après, tu te rendras compte qu'il y a quand même de la toxicité. Parce que la toxicité, elle a des degrés. Et nous, on ne veut pas réduire la toxicité, on veut enlever complètement cette toxicité. Tu ne veux pas vivre à moitié dans une relation toxique. Tu ne veux pas vivre un quart dans une relation toxique. Tu veux vivre dans une relation pleine de respect, d'amour, de tolérance. Tu veux être dans une relation qui te correspond, pas dans une relation où tu te sacrifies, n'est-ce pas? Donc, il faut travailler sur cette toxicité. Il faut vraiment libérer cette toxicité et aller couche par couche et l'annuler complètement et la transcender complètement. Donc les leçons qu'il y a à apprendre, oui, dans ces relations, c'est quoi? C'est l'amour-propre, l'estime de soi. Donc je m'aime, je m'accepte, je me respecte tel que je suis. C'est ces affirmations que tu utilises au quotidien. Je libère la victimisation, je libère tout sacrifice, carence, insécurité, toute codépendance. Ce contrat d'âme, comme je vous ai dit, vient pour t'aider à évoluer. Donc, une fois que tu as passé tout ça, hein, si tu as du ressentiment, de la colère, tu vas utiliser le pardon pour comprendre que cette âme, elle est venue t'aider. Tu vas te pardonner aussi de t'être soumise à ces actes. Et tu vas pardonner à l'autre parce qu'il a été l'instrument, parce qu'on sait très bien que le monde extérieur et les relations sont des miroirs pour nous-mêmes, pour travailler. Donc j'apprends la leçon, j'intègre avec facilité et aisance, je lâche prise pour aller vers la meilleure version de moi-même, je suis en sécurité, je suis protégée. Ce guerrier de lumière que tu es et qui a choisi de vivre ça, eh ben, il doit être vigilant là en ce moment. Il ne doit pas s'endormir. Il doit utiliser les énergies du moment pour aller plus en profondeur. Là, chaque jour, je libère autre chose. Là, chaque jour, j'ai d'autres affirmations qui me viennent parce que je découvre autre chose. Chaque jour, il y a quelqu'un qui apparaît dans ma vie pour mettre le doigt dans une blessure que j'ai encore. Et moi, je n'avais pas terminé de travailler cette relation toxique que j'avais eue à l'âge de 19 ans. Et elle est remontée à la surface. Elle vient à travers mes rêves. Elle vient à travers mon subconscient, ça vient à travers ma conscience pour que j'utilise ça pour libérer. Donc je me libère du rejet, de la trahison, de la fausse définition de l'amour, que l'amour fait mal, que je dois souffrir, que je dois me sacrifier pour être aimé. Tout ça, c'est à libérer, c'est à transmuter. Donc, utilisez toutes ces affirmations. Soyez vigilants comme le guerrier de lumière parce que le guerrier de lumière ne s'endort pas. Il choisit d'avancer, il choisit de travailler sur lui, il choisit de ne pas perdre de temps pour accélérer son processus. D'accord? Donc, les énergies du moment nous poussent avec des épreuves, avec des chocs, avec des situations inconfortables. Tu te sens mal dans ta vie. Là, d'un seul coup, là, tu ne peux plus supporter les choses que tu supportais avant. Hein? Avant, tu étais là, ouais, c'est quand même bien, je suis quand même bien là, je fais ci, je fais ça, ouais, mais c'est bien. Et là, maintenant, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout alors qu'il y a 3 semaines avant, ça allait bien. Tu n'as pas un problème, c'est que tu t'étais habitué à quelque chose de toxique et que tu avais mis des degrés à la toxicité et maintenant, il faut que tu ailles encore plus en profondeur dans cette toxicité, que tu libères encore plus. Donc, accueille. Accueille, oui, je sais, c'est difficile, mais il va falloir le faire. Si tu es courageux, si tu es ce guerrier qui est venu montrer l'exemple, eh ben, tu vas lâcher prise, tu vas comprendre la leçon, tu vas intégrer les leçons et tu vas choisir de prendre ce nouveau chemin parce qu'il n'y a que 2 options, c'est soit l'ancien et rester dans ta zone de confort et t'habituer à être dans cette toxicité et à te trouver des excuses pour rester dans cette toxicité avec un petit goût amer derrière que tu auras toujours.
ou tu peux aller vraiment vers tout l'amour et l'abondance de l'univers. D'accord? Donc, sortir de ta zone de confort, aller vers le nouveau, vers le changement. Oui, le changement. Oui, l'amour et l'abondance, c'est pour les courageux. C'est pas pour les personnes qui ont peur du changement, c'est pas pour voilà, les personnes qui n'osent pas. C'est pour les personnes courageuses. Donc, le guerrier doit se confronter, accueillir ses peurs, accueillir ses pensées, ses croyances et les transmuter, les libérer. D'accord? Donc vraiment là, on est dans ce moment clé. Également, essaye de rester dans l'observation. Dans l'observation. Et pour ne pas avoir des réactions trop intenses, je dirais. Mais sache que aussi, rester que dans la passivité ne va t'amener à nulle part. Donc ça veut dire que tu vas pas fracasser tout le monde et tu vas pas exprimer ta colère comme ça, mais tu vas l'observer, tu vas l'utiliser pour créer les changements dans ta vie. D'accord? Tu vas créer les changements dans ta vie avec des actions. Parce que on ne peut pas rester que dans le niveau mental, de se rendre compte de ses programmes, de se rendre compte de ses émotions et de ne pas entrer en action pour les libérer et ensuite faire les changements dans sa vie. Donc c'est ce que moi, je n'avais pas terminé de faire dans ma séparation en fait, parce que j'ai décidé de me séparer. J'ai fait le divorce énergétique, j'ai observé, j'ai lâché prise sur mes émotions, sur les programmes familiaux, sur et tout ça. Mais je n'ai pas acté la séparation parce qu'on a continué de vivre ensemble. Donc ça n'allait pas, il y avait une incohérence. Donc j'ai dû entrer en cohérence et me dire, Stéphanie, tu n'as pas terminé d'acter ta séparation dans la matière. Il faut que vous sortiez de la maison. Il faut qu'ils sortent de la maison, que toi tu sors de la maison. Donc j'ai terminé d'acter cette séparation. Et là, tout s'est mis en place aussi après ça. Parce qu'il y a eu une cohérence, il y a eu un mouvement. Il y a ce mouvement d'aller vers ta souveraineté et de mettre en place ta nouvelle vie. Enfin, elle n'est pas encore mise en place, mais on va dire de terminer, de lâcher prise sur ton ancienne vie. D'accord? Pour que quelque chose de nouveau puisse venir après. Donc ça, j'avais pas terminé de le faire. J'étais restée au milieu, donc j'étais restée bloquée. Ce qui fait aussi que ce blocage s'est manifesté dans le fait que vous saviez que je cherchais une maison, que je vais déménager dans un autre village et que cette maison, elle avance pas. Cette maison, elle n'est pas encore prête. Et je me dis, mais pourquoi ça met autant de temps? Mais c'est parce que je suis restée bloquée. Je suis restée bloquée dans cette transition où j'ai fait une chose, mais j'ai pas fait l'autre. Donc j'ai commencé par le mental, j'ai ensuite accueilli les émotions et après pour acter dans la matière, je me suis dit tu vas prendre ton temps, machin. Et en fait c'était une excuse parce que j'avais peur d'entrer en action, j'avais peur de me confronter à cette nuit noire de l'âme et une fois que je l'ai fait, je suis rentrée dans la nuit noire de l'âme. Voilà, donc j'espère que ça va vous inspirer. Chers piliers de lumière, nous sommes appelés maintenant, avec ce travail que nous sommes en train de faire en nous, nous sommes en train d'accélérer le processus d'ascension au niveau du collectif. Nous sommes en train d'inspirer par cette énergie toutes les personnes autour de nous, même sans parler, elles s'inspirent de nous. Ton clan familial, il s'inspire de toi qui est en train de sortir du Titanic. Il s'inspire de toi. Mais il peut que s'inspirer de toi si tu sors du Titanic. Il peut pas s'inspirer de toi si tu restes à l'intérieur et que tu ne fais rien. Donc, il faut être courageux et il faut sortir. Il faut sortir, il faut briller cette lumière à l'extérieur pour que les autres puissent te voir et puissent dire « Ah ouais, je vais vers là aussi. » D'accord? Donc, il faut vraiment que tu le fasses. Il faut que tu sois aligné dans tes pensées, dans ton cœur, dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Il faut que tu sois impeccable. Cherche cette impeccabilité. Affirme-la que tu es impeccable et elle va se manifester dans ta vie. Continue tes affirmations. Dis ta vérité. Sois ancré, sois centré sur ton travail. Regarde pas trop à l'extérieur. Regarde ton processus. Regarde pas les autres à l'extérieur là. Même si les autres ils sont en train de passer par des nuits noires de l'âme, focalise-toi sur toi. Tout ce que tu fais sur toi, ça va aider les autres. Ne te sacrifie pas encore une fois. Moi aussi, je suis presque tombée dans le panneau là, en me disant il faut absolument que j'aide, machin et tout. Et en fait, j'étais en train de me sacrifier de nouveau. Voilà, parce que j'ai cette tendance à ce programme de sacrifice. Donc, il revient par des petites nuances. Et il faut absolument qu'on s'en rende compte. Donc, je m'en suis rendu compte parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je n'étais pas en train de me centrer sur moi-même et j'étais en train de, encore une fois, avec facilité, comme on est habitué à ce sacrifice, d'aller donner de l'énergie aux autres, de focaliser sur les problèmes des autres, voilà, alors qu'on minimise les nôtres et on ne donne pas l'attention aux nôtres.
Donc soyez vigilants, soyez disciplinés avec votre processus, belles étincelles de lumière. Et pendant que la matrice 3D est en train de s'effondrer, hein, nous devons être ces piliers pour soutenir cette énergie d'ascension. On est bombardé par ces codes de lumière. La résonance de Schumann, je crois la semaine dernière, elle a eu un bug. Les machines n'ont même pas enregistré la résonance, je crois, pendant plusieurs jours. Donc vraiment, on est bombardé par ces énergies, c'est vraiment le voile de la matrice qui s'effrite. Et là, on a une opportunité incroyable, c'est de sauter dans une autre ligne de temps. Donc n'attends pas, reste pas dans celle-là si elle ne te convient pas et saute dans une autre ligne de temps, lâche prise sur celle-ci et fais ce processus de mort de l'ego, ce processus de nuit noire de l'âme. Lâche prise, laisse partir ce qui doit partir parce que je te promets que tout ce que tu vas recevoir va être multiplié en amour, en abondance, en relation, en ce que tu es venu faire ici, en plénitude. Vraiment, 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 accrochez-vous, restez centrés. J'espère que ça va vous inspirer tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et je voulais terminer aussi en faisant cet appel pour Alpha Oumar, cette étincelle de lumière que nous sommes en train de soutenir, qui est en train de passer par, qui a terminé sa première opération et qui doit passer par une deuxième opération pour aider son système rénal. Donc je fais un appel encore une fois à votre compassion, à vous les étincelles de lumière. Nous sommes un. Si chacun d'entre vous pouvait donner ne serait-ce que 3 euros ou 5 euros, je vais vous mettre le lien en dessous s'il vous plaît. On est là pour aider Alpha Oumar à recouvrir sa santé. C'est un rêve que nous voulons qu'il devienne réalité pour lui, pour le nouveau monde. C'est pas que pour cette étincelle de lumière, c'est pour nous tous. Parce que lui, c'est nous. Et parce que lui, c'est aussi ce nouveau monde où on est en train de se soutenir, où ça ne nous coûte rien de donner un petit peu et de soutenir quelqu'un d'autre, d'éliminer tous ces programmes de séparation et de redevenir un et de nous soutenir et de vibrer dans cet amour, cette compassion, cette abondance pour créer cette nouvelle terre. Donc utilisons ces étincelles de lumière qui viennent à nous, qui nous demandent de l'aide pour pratiquer ce nouveau monde, pour aller encore plus loin dans nos limites, de nos programmations, de nos pensées limitantes, de nos carences. Allons-y et aidons-nous les uns les autres. Je vous embrasse, je vous aime infiniment, nous sommes un. Et n'hésitez pas vraiment à demander l'aide à la source. Appelez le moi supérieur de Stéphanie Fabigena. Nous sommes toujours ensemble malgré cette soi-disant distance. Nous sommes là. Vous pouvez sentir l'énergie que je vous transmets à travers mes vidéos. Nous entrons dans la nouvelle ère, l'ère du Verseau, cette ère aussi du quantique, là où il n'y a plus de séparation, là où il n'y aura plus de séparation entre les personnes, entre les animaux. On va pouvoir ressentir tout ce que tout le monde ressent. L'ère de la télépathie, l'ère de tous ces dons et vraiment cette meilleure version de nous-mêmes, l'humain divin, l'humain galactique, cet humain connecté à son cœur, à sa mission de vie. Et nous sommes les pionniers, nous sommes en train de faire ce travail pour nous, pour aider les autres, le restant de l'humanité. Merci à vous pour chaque travail que vous faites en vous, d'accueillir ces zones d'ombre. Je vous remercie infiniment et j'ai l'impression que je ne remercie pas assez par rapport à ça. Et j'ai envie de vous donner encore plus d'espoir et encore plus de soutien à travers toutes ces vidéos. Merci infiniment d'être là, d'être présent, de m'accompagner et de représenter cette nouvelle terre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.